je vous explique mon rituel beauté. Il y a plusieurs façons de le réaliser. Je vais commencer par la plus simple, mais en même temps, vous présenter d'autres possibilités. Première étape, toujours pour tout le monde, on nettoie la peau et j'utilise matin et soir pour me démaquiller aussi l'huile nettoyante. L'huile nettoyante convient à tous les types de peau. Elle est merveilleuse pour les peaux séboréiques qui vont moins sécréter de sébum grâce à elle. Pour les peaux acnéiques, les peaux qui ont des boutons, l'huile nettoyante a renversé des situations d'acné parce que ça calme la peau. Donc, les glandes sébacées sécrètent moins de sébum, donc il y a moins de boutons, il y a moins de points noirs et il n'y a rien comme une huile pour aller déloger les impuretés et nettoyer en profondeur, démaquiller aussi sans agresser la peau. On ne veut jamais agresser la peau. Et pour les peaux fines et alipiques comme la mienne, c'est un charme parce que justement, on ne l'assèche pas. Donc, moi, je mets 2 pompes. On peut l'appliquer seul, OK, comme ceci. Et bien masser la peau et c'est merveilleux et ça réveille la peau. La peau devient lumineuse, élastique. Et déjà, il y a des actifs dedans aussi pour lutter contre les effets de l'âge. Par exemple, avec le géranium, c'est une peau qui convient aux jeunes aussi parce que le géranium va non seulement être anti-âge, mais aussi s'occuper de tout ce qui est, de tout ce qu'on n'aime pas dans les boutons. Donc, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, donc on peut tout simplement nettoyer, mais il y a une autre façon de nettoyer notre peau, c'est de combiner l'huile nettoyante au gel. Donc, on va mettre l'huile nettoyante au creux de la main et après ça, le gel. J'aime beaucoup aussi cette façon de nettoyer la peau. C'est une façon imbibitive. Donc, dans le fond, c'est comme si on sature la peau de tout ce dont elle a besoin. Et on masse et on masse. Et il y a un effet encore plus profond du nettoyage. On peut faire aussi 2 nettoyages. Le premier juste à l'huile, le deuxième au gel. Ou alors faire un premier nettoyage avec huile et gel. Donc, ce sont les différentes façons de nettoyer la peau. Donc, je suis toujours dans la première étape. Mais ma peau, elle est déjà belle et elle est aussi apaisée. Ensuite, deuxième étape, la même pour tout le monde, c'est l'eau florale. On vaporise l'eau florale. On peut la vaporiser comme ceci. Ce que ça fait, c'est que ça prépare la peau. Elle est hydratée, donc les cellules, au lieu d'être comme des raisins secs, se joufflent, deviennent comme des raisins frais et peuvent mieux assimiler par la suite ce qu'on leur donne. On peut aussi mettre l'eau florale au creux de notre main et la déposer comme ceci. Un et l'autre, c'est merveilleux. Après arrive l'étape de l'hydratation. On a plusieurs hydratants. J'ai les miens, on peut prendre le sublimateur seulement. On peut reprendre le gel coup d'éclat seulement. Je vais vous le montrer. On met une pompe et on donne à boire à la peau. Moi, ce que j'aime utiliser, toujours en 3e étape, donc dans l'étape de l'hydratation, donc donner de l'eau de qualité à la peau, j'utilise le phytocomplexe. Ça peut être le sublimateur. Dans le sublimateur, il y a évidemment un aspect hydratant, mais il n'y a pas d'actif anti-âge. Donc, dans le phytocomplexe, vous avez des cellules souches de pommes. Donc, c'est pour ça que je ne m'en passe pas, parce que les cellules souches de pommes, c'est merveilleux comme pour régénérer la peau comme actif anti-âge. J'utilise aussi le fluide tenseur, mais on n'est pas obligé. On peut utiliser juste un hydratant. Le fluide tenseur, lui, regroupe des peptides. Donc, ça aussi, c'est important, je trouve. Et les deux sont complémentaires. Donc, il n'y a rien que je redouble plus. Donc, j'utilise, je donne à ma peau tout ça. Mais ce n'est pas, encore une fois, nécessaire. Et j'en profite toujours pour venir prendre soin de mon décolleté et de mes mains avec ce qui reste. Et ensuite, je mets mon sérum, quel qu'il soit. Ça peut être Neroli, Rose, Immortel,
c'est pas long. Là, je prends le temps de vous l'expliquer, mais tout ça prend 1 minute, voire 2 minutes. Et là, je masse. J'en profite pour masser, pour détendre les rides et m'assurer que tout pénètre bien dans ma peau. Maintenant, donc ça, c'est mon rituel de base. Vous avez 4 étapes, le nettoyage, l'eau florale pour tout le monde, ensuite l'hydratation et le sérum. La crème bakuchiol peut remplacer l'hydratation et le sérum. Donc, vous pouvez tout simplement nettoyer la peau, vaporiser l'eau florale et appliquer la bakuchiol par la suite. Si vous êtes habitué aux crèmes, c'est une belle façon de commencer. Vous allez comprendre notre différence avec cette crème parce que tous les actifs pénètrent dans la peau et on sent notre peau et on voit les résultats tout de suite. Dès le premier rituel, on voit les résultats et là, on comprend pourquoi tout le monde aime nos formules et aime notre rituel beauté. D'un, il est très agréable aussi à faire. Maintenant, si comme moi, vous avez certaines formules et que vous ne voulez pas les laisser, évidemment parce qu'on voit les effets, le phytocomplexe, le fluide tenseur vont lifter la peau, régénère la peau, donc on le voit à la surface aussi. Donc, on peut utiliser la crème bakuchiol à la fin de notre rituel. Donc, c'est ce que j'aime faire. Par exemple, si vous faites aussi un soin comme exfoliant, c'est merveilleux d'utiliser la crème bakuchiol par la suite. Il y a vraiment un effet très apaisant, mais encore là, ce sont des actifs qui se combinent un à l'autre. Il n'y a pas de doublon. J'utilise des cellules souches, des peptides, puis après ça, j'arrive avec la bakuchiol qui s'occupe, elle, de la fermeté et des imperfections. C'est sûr que ça fait beaucoup. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Et en plus, là, j'ai rajouté une étape pour vous montrer qu'est-ce que j'utilise. Mais voilà, si vous voulez garder votre rituel de base, ou sinon, vous utilisez votre rituel de base que vous avez là le matin et vous ajoutez la crème fermeté, par exemple, le soir, la bakuchiol le soir. Pour les personnes qui ont l'Hydralux, c'est un hydratant. Donc, de la même façon qu'on utilise le phytocomplexe ou le sublimateur à l'étape de l'hydratation, à la 3e étape, on peut utiliser évidemment l'Hydralux qui est un hydratant à la 3e étape. Mais l'Hydralux, on peut aussi l'utiliser à la fin. Tu sais, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais en même temps, c'est pour vous montrer toutes les possibilités. On peut utiliser nos formules comme on le sent, selon les besoins de notre peau, selon aussi notre budget. L'Hydralux, à la fin d'un soin, ce que ça va faire, c'est que ça va venir illuminer la peau et, comme je vous disais, rester à la surface et hydrater la peau tout au long de la journée. Et c'est tellement, tellement agréable. Ce que vous faites quand vous utilisez plusieurs étapes, vous vous assurez que tout est bien assimilé. Tu sais, vous massez à pleine main. La peau est reconnaissante quand on prend soin d'elle, puis quand on y va là, généreusement, je parle avec le geste. Si jamais vous sentez que vous en avez trop, vous pouvez réutiliser votre eau florale. Ça va être davantage pour les peaux séboriques parce que la mienne boit tout au fur et à mesure. Elle est fine, donc elle a soif, elle a besoin que je lui donne. Et quand je lui donne de l'eau et du gras, des acides gras essentiels comme je le fais avec mon sérum, avec la bakuchiol, et de l'eau de qualité avec les cellules souches de pomme, avec les peptides, avec le champignon des neiges qu'il y a dans l'Hydralux, et il y a des actifs, des micro-algues aussi. Tu sais, c'est comme manger une salade avec 14 légumes variés dedans, plus des herbes et tout ça, versus manger 4 légumes. Tu sais, j'essaie de vous expliquer parce que ce n'est pas nécessaire d'utiliser autant, mais quand on a une peau qui vieillit, on veut lui donner des actifs comme ça qui vont faire en sorte qu'elle va pouvoir se régénérer, se protéger. Mais je le répète,
On peut faire un rituel beaucoup plus simple que ça. C'est juste pour répondre à toutes les questions que vous me posez à chaque jour. Donc, je vous décline les différentes possibilités. Mais on peut prendre l'huile nettoyante, ensuite nettoyer, prendre l'eau florale et rajouter l'huile nettoyante en guise de sérum. Donc, 2 formules et notre rituel est fait. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être l'huile nettoyante, on nettoie notre peau, on rince à la débarbouillette, on applique notre eau florale et on met la crème bacuchiole. Et c'est tout. Donc, c'est pas nécessaire d'en donner autant. Mais comme il y en a plusieurs qui sont gourmands, gourmandes comme moi, et lorsqu'on a plusieurs formules, voici ce qu'on peut faire. On peut aussi être plus simple le matin et un peu plus complexe le soir. C'est comme le rituel japonais, tu sais, ou coréen. Il y a plusieurs étapes et on redonne à la peau. En 7, des fois, tu sais, le rituel coréen, c'est ça, là. Donc, nous, on a toujours été comme ça, donc, à donner des belles formules, une belle nourriture à notre peau. Je reviens à si jamais donc les peaux séboriques trouvent qu'il y en a trop, mais vous voyez comment que la mienne a tout pris pour avoir juste un fini velouté avec une belle lumière et tu sais, il y a pas de gras sur ma peau, tout est assimilé. Et c'est ça aussi notre différence avec ce qu'on retrouve sur les tablettes de pharmacie ou tout ça. Il n'y a pas de dérivés de pétrole qui restent à la surface de la peau et qui gardent et qui s'accumulent même, et de silicone, de fragrance ou d'agents de conservation. Souvent dans les contenants, vous allez voir de ces produits synthétiques, vous allez voir beaucoup d'agents de conservation, beaucoup de fragrances, et des silicones, et des dérivés de pétrole, et tout reste à la surface de la peau. Ça donne une sensation plaquée. Tandis que là, on nourrit la peau. Et tout ça se mange. L'eau florale se boit et c'est délicieux. Donc, je reviens. Si jamais vous trouvez que vous en avez trop, vous vaporisez votre eau florale et c'est comme si ça permettait d'être mieux assimilé à nouveau ou juste de prolonger le plaisir. Hein. Donc, voilà, c'est ce que vous pouvez faire aussi. Et là, quelqu'un me demandait, la protection solaire vient toujours à la fin, donc après tout ça. Voilà.